Bonjour, bienvenue dans ma chaîne YouTube, Le Paradis des Canaries. Dans cette vidéo, on va vous parler des différentes races et variétés de canaris. Comme vous savez, il y a beaucoup de races de canaris qui sont issues de pas mal d'hybridations et de mélanges. Donc, on va commencer par la variété des races chanteurs ou les races de canaris de couleur et de chant. Vous avez par exemple le canari, le jaune intensif ou le jaune chimel, qui est caractérisé par sa couleur jaune vif. Vous avez aussi le canari rouge intensif ou rouge chimel, qui est caractérisé par sa couleur rouge vif, pardon. Donc c'est un très joli canari, de très jolies couleurs. Vous avez aussi le timbrado espagnol, qui est caractérisé par son joli plumage aux différentes couleurs, jaune, vert, du noir. C'est un très beau canari de chant aussi. Vous avez le canari mosaïque jaune. C'est un canari totalement blanc, avec des petites taches sur les yeux, les ailes, et un peu au niveau de la queue, des taches jaunes. Vous avez le malinois, c'est un des champions du chant. C'est normalement un canari jaune aussi, qui a des petites taches blanches un peu sur les ailes et la queue. Vous avez le canari mosaïque rouge, c'est un des mes préférés. Donc le canari mosaïque rouge, il est blanc avec des petites taches un peu partout en rouge, qui sont dues à la coloration, ou à l'alimentation, à son alimentation, riche en couleurs. Vous avez le canari blanc dominant. C'est un canari totalement blanc, comme l'indique son nom, bien évidemment. Vous avez le canari blanc récessif. C'est un canari de petite taille, entièrement blanc aussi, comme le blanc dominant. Vous avez le canari mélanine brun, le mélanine brun, donc il est un peu argenté, avec quelques taches noires sur les ailes et la queue. Le mélanine Isabelle, c'est un très beau canari aussi. C'est une très belle variété. Le mélanine noir, c'est à peu près, il ressemble pas vraiment au mélanine Isabelle, mais bon, c'est un canari aussi qui a plein de taches noires, avec un peu de gris, de blanc, un peu partout. C'est une très belle variété aussi. Vous avez le Harz. Le Harz, il ressemble un petit peu au malinois, mais il a un peu la tête fine. C'est un très bon chanteur aussi. Donc là, c'est les différentes variétés des canaris de couleur et de chant. Il y a d'autres variétés, bien évidemment, qui représentent le résultat des croisements et des hybridations de différentes races. Après, vous avez les canaris de posture. Bah, les canaris de posture, c'est vraiment des canaris de posture. On les a parce qu'on apprécie vraiment leur posture, mais c'est pas forcément des canaris qui chantent. La plupart ne chantent pas. Donc, c'est sûrement pour un peu de décoration, vous voyez, juste pour les voir, les apprécier. Mais autrement, ils chantent absolument pas. La plupart ne chantent absolument pas. Vous avez le frisé parisien. Donc, comme vous voyez, c'est un canari un peu de grande taille avec des plumes frisées. Vous avez le frisé du Nord. Bah, il ressemble au frisé parisien. Bah, des plumes un peu qui vont un peu dans tous les sens, hein. Vous avez le canari Gibert italicus. Bah, il a quand même une posture assez bizarre, celui-là. Le dos courbé, avec quand même, il a quand même
il a quand même une apparence bizarre. Voilà. C'est pas vraiment mon préféré celui-là, hein. Vous avez le frisé du Nord. Bah, il se ressemble un peu le frisé du Sud, pardon. Il ressemble un peu au frisé du Nord avec un peu le dos courbé. Voilà, les plumes un peu dans tous les sens. Vous avez le frisé suisse. Bah, le frisé suisse, il a vraiment on dirait une boule de plumes. On voit même pas sa tête. Les plumes qui vont dans tous les sens, bien sûr. Vous avez le bossu belge. Bah, comme l'indique son nom, le bossu, ça veut dire il a une bosse. Le dos courbé, c'est comme le Gibber italicus, c'est à peu près la même race, la même variété. Vous avez le Scotch Fancy. Le Scotch Fancy, il est tout mince avec le dos courbé, sans les plumes qui vont dans tous les sens. Il a les plumes tout à fait normales. Il est fin, mais avec un dos courbé. Le Ozobutas, hein, le Ozobutas, c'est un oiseau qui est très fin. Il est long, la tête fine. Il a les plumes tout à fait normales, comme un canari normal, sauf qu'il n'en a pas beaucoup. Vous avez le Munchner. Le Munchner, bah, il se rapproche un peu du Ozobutas. C'est à peu près la même variété, sauf qu'il a des taches noires un peu partout. Vous avez le lizard. Le lizard, c'est un oiseau vraiment qui est destiné ou qui est apprécié par les peintres. Il a été souvent dessiné. Il y a beaucoup de tableaux qui contiennent le dessin du lizard. Ben, c'est surtout grâce à ses couleurs, à son apparence, très belle apparence. On dirait un aigle. Vous avez le harlequin portugais. Ben, le harlequin portugais, il est blanc, tache noire, avec pas mal de taches rouges. Il se rapproche un petit peu du mosaïque rouge, mais avec les taches noires un peu partout. Voilà, ceux-là sont les canaris de posture. On va passer aux canaris de forme. Les canaris de forme, c'est des canaris qui sont caractérisés par leur forme bizarre, petite, grande ou avec des caractéristiques qu'on ne reconnaît pas chez les canaris. Vous avez par exemple le Fifancy, c'est un tout petit canari, on dirait une boule de plume. Il est argenté avec quelques taches noires. Vraiment, il est vraiment de petite taille. Vous avez le border, pareil, il ressemble Fifancy et il est de petite taille sauf qu'il est de couleur jaune. Vous avez le Norvich. Eh ben, le Norvich, il a vraiment une apparence assez particulière parce que on dirait vraiment pas un canari. Il a une tête vraiment très carrée, petite taille, une boule de plume. Vraiment, je le trouve bizarre celui-là. Vous avez le Yorkshire. Le Yorkshire, c'est un canari de grande taille. Il peut aller jusqu'à 17-18 cm de long. C'est le plus gros, c'est un des plus gros canaris. Vous avez le Raza espagnol, c'est la race la plus petite des Canaries. J'en ai un comme celui-là, hein, chez moi. Un Raza espagnol, et c'est une femelle toute petite. Vous avez les Canaries huppés. Les Canaries huppés, c'est ces Canaries que vous voyez avec une petite casquette sur la tête. C'est une sorte de casquette. Vous avez le Gloucester Fancy. Gloucester Fancy, c'est un tout petit canari, une boule de plume avec une casquette. On voit même pas ses yeux. Je ne sais pas d'ailleurs si lui, il arrive à voir à travers sa casquette. Vous avez le huppé allemand. Le huppé allemand, il est super beau. Il est blanc, de grande taille, avec une petite casquette sur la tête, une mini casquette, hein. Vous avez le huppé crested. Le huppé crested, c'est une boule de plumes avec les plumes qui vont dans tous les sens, hein, avec une grosse casquette sur la tête. Pareil, je ne sais pas s'il arrive à voir à travers sa casquette, hein. Vous avez le huppé Lancashire. Le huppé Lancashire, j'en ai un chez moi aussi.
C'est un très joli canari avec une casquette sur la tête, bien évidemment, sinon il ne serait pas huppé. De grande taille. Vous avez le harlequin huppé. Bah, le harlequin huppé, c'est le résultat d'un mélange, je pense, entre le harlequin portugais et un huppé allemand. Mais il est très joli. J'aime bien le harlequin huppé avec ses couleurs rouge, un peu de rouge, du noir sur les ailes et sur la tête et la queue. Donc vraiment, il y a des variétés, il y a des races. Le résultat d'un mélange, c'est là un mélange qui donne un très très beau résultat, pardon. Il y a bien évidemment, ceux-là, c'est les races les plus connues. Donc je vous ai cité brièvement les races les plus connues. Sinon, il y a d'autres races, bien évidemment, qui ont été obtenues grâce à des mutations, des sélections, des hybridations. Donc, il faut plus que 10 minutes de vidéo pour vous parler de toutes les races une à une. Dans les prochaines vidéos, on va essayer de faire un peu une description de chaque race, voir d'où vient une race, de quelle région, de quel coin de la planète, quelles sont ses caractéristiques. Voilà, donc vous aurez pas mal d'informations. Je vais faire une sorte de documentaire pour pouvoir faire connaître un peu plus la race des Canaris. C'est une très très belle race d'oiseaux et que j'apprécie, que j'aime beaucoup. J'en ai pas mal chez moi. Et j'aimerais faire connaître cette race d'oiseaux à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui me suivent. Voilà, donc pour me soutenir, la vidéo arrive à sa fin, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo ou disliker, c'est comme vous voulez, de me soutenir avec un petit commentaire et n'oubliez pas de cocher ou d'activer la cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Voilà, je vous remercie. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Merci.